Bonsoir à tous, il est 20h. Merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina et voici les titres. La reprise des élections à Sapone semble ne pas avoir mis un terme à la crise dans cette commune. Des populations mécontentes de la gestion de la mairie ont manifesté ce matin. Des précisions tout à l'heure. Elles sont de plus en plus nombreuses au Burkina Faso. Les agences de placement officient dans le recrutement d'employés au profit des entreprises de la place. Offrent-elles réellement une opportunité d'emploi aux jeunes ou sont-elles des structures qui exploitent ces jeunes? Que dit le Code du travail sur ces agences de placement et sur les contrats qu'elles proposent? Nous aurons des réponses avec Madame Flore Doussou Barreau, directrice des études et de la planification à la direction générale du travail. Et puis après de nombreuses années de travail en ville, ils ont décidé d'aménager auprès des siens. Nous nous intéressons ce soir aux retraités qui ont choisi de se reconvertir et de s'installer dans leur village pour profiter pleinement et au calme de leur retraite. C'est sous les collines du Bafouji que sera célébré le 57e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. En attendant le 11 décembre pour la grande cérémonie, une conférence inaugurale a été organisée à Gawa. Diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina solidaire et harmonieux. C'est autour de cette thématique que les échanges ont eu lieu hier en présence du chef du gouvernement, Bernard Kombelem Aboubakar Traoré. Cette conférence marque le lancement officiel des festivités du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina, Gawa 2017. Une conférence placée sous le thème « Diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux ». Un thème interpellateur dans un Burkina où les valeurs telles la solidarité, la fraternité, l'ardeur au travail et l'intégrité sont en perte de vitesse. Ce présent thème est une opportunité pour les Burkinabés, dans leur diversité, mais également dans leur unité, d'exalter les valeurs culturelles communes qui contribuent à une citoyenneté responsable. Une citoyenneté dans laquelle chaque Burkinabé est conscient et soucieux du devenir de la communauté nationale et est un agent actif du projet commun de société, un Burkina Faso meilleur où il fait bon vivre pour toutes et tous. En plus de cette conférence, une série de 4 panels seront organisés ce mois de novembre dans les 4 chefs-lieux de province de la région du Sud-Ouest, à savoir Batié, Dano, Djiebougou et Gawa. Au nom du Premier ministre, Siméon Savadogo a exhorté les populations à participer massivement et activement à ces activités de réflexion. À Ouagadougou, le président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé a rencontré les militants du MPP ce 11 novembre au centre des échanges, l'avis du parti, mais aussi des sujets d'actualité comme la démission de Tahirou Barry du gouvernement Nyarkiteda. Entouré de députés et d'élus municipaux de son parti, le président de l'Assemblée nationale s'adresse aux militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP du Kadiogo. Cette rencontre est le lieu pour lui de remercier ces derniers pour le travail abattu. Je dois ma position à tous les militants du Kadiogo qui ont bien voulu, en tout cas, m'apporter leur suffrage lors des élections passées. Et Dieu faisant les choses avec mon élection au niveau de l'Assemblée, il était de bon ton pour moi de repartir vers eux et de leur expliquer un peu les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Avec fermeté, l'orateur du jour n'a pas manqué d'attirer l'attention de certains de ses camarades qui contribuent, dit-il, à créer des remous au sein de leur parti. Les polémiques du moment n'ont pas été non plus occultées. De la vidéo du ministre Simon Compaoré, Bala Sakandé appelle à l'union sacrée au sein du parti. Quant à la démission de Tahirou Barry du gouvernement, le président de l'hémicycle qualifie cela de non-événement.
À la question de savoir si ce rassemblement a un lien avec les élections de 2020, l'homme est catégorique. Pour moi, en 2020, il n'y a pas de bataille possible. Ce que j'ai dit, c'est quoi? Il faut travailler. Le peuple a besoin de résultats. Alassane Bala Sakandé compte poursuivre des rencontres du genre, notamment avec les populations des zones non loties, et c'est dit-il, en dehors de toute considération politique. Toujours en politique, le NTD, le Nouveau Temps pour la démocratie, a effectué sa rentrée politique ce 11 novembre à Léo. Les réflexions ont porté sur la contribution du parti à l'appropriation du PNDS. Les militants de ce parti de la mouvance présidentielle ont également évoqué la question de la réconciliation nationale. Césaire Carrefour, Yolande Lompo. C'est sous un soleil de plomb que le Nouveau Temps pour la démocratie a tenu sa rentrée politique à Léo pour parler réconciliation et développement. Se succédant à cette tribune, jeunes femmes et anciens par la voix de leurs représentants ont réitéré leur soutien à ce parti de la mouvance présidentielle. Cette rentrée politique est pour nous l'occasion de nous parler. Si vous connaissez l'histoire d'après-élection, vous vous rendrez compte qu'à Léo ici, il y a beaucoup à dire, il y a eu des frustrations. Après cette rencontre, je me dis peut-être que ça va être l'occasion pour que les fils et filles s'asseyent et puis se parler dans les yeux. Avec cette rentrée politique, c'est une nouvelle page du NTD qui s'ouvre. Et au président du parti d'inviter l'ensemble des conseillers à reprendre le travail et à se préparer à participer massivement au congrès qui se tiendra en mars prochain. Nous avons voulu, après Dandé, revenir ici pour un message fort, pour redire ce que nous pensons de ce que doit être le PNDS pour la commune de Léo. Nous voulons dire merci pour ce qui a été fait, mais nous prenons rendez-vous pour que les prochaines échéances, le NTD soit véritablement le premier parti dans la commune de Léo, mais d'une manière générale dans toute la Sicile. Avant ce face-à-face avec les militants de la Sicile, la délégation a rendu une visite de courtoisie aux garants des traditions. Soucieux du bien-être des populations, le bureau exécutif a fait don d'un lot de médicaments et de matériel médico-technique d'environ 3 millions de francs CFA au CSPS du secteur 3 après un nettoyage de la cour. Certains habitants de la commune de Saponé sont mécontents de la gestion de leur mairie. Ce matin, des manifestants ont érigé des barricades sur la route nationale qui traverse la commune. Le constat avec Konsoun Koulibaly et Oumar Zombré. Route barrée, circulation bloquée, c'est ce qui est donné à voir ce dimanche à Saponé, une commune rurale à quelques encablures de Ouagadougou. Cette manifestation de la colère de la population laisse dans le désarroi les usagers de la route. Nous on est quitté à Ouara pour aller à Léo. Depuis 6 h du matin que nous sommes venus ici, quand on a barré les routes, bon, nous on a essayé pour enlever les barrières là pour partir quoi. Mais pour attaquer nous quoi. Donc nous on a laissé. J'ai perdu mon oncle hier dans la soirée. La famille m'attendait pour l'enterrement aujourd'hui. Mais depuis ce matin, je suis bloqué ici car la voie est entravée par des manifestants. Cette situation m'attriste vraiment. Lance-pierre, machette et autres armes à main, ces manifestants, très en colère, veulent faire entendre leur voix. Ils menacent même d'aller à l'affrontement si une solution n'est pas trouvée. Ça fait 1 an à 6 mois aujourd'hui. Toujours quand on dit qu'il y a sélection, nous refusons qu'il n'y a pas de sélection. Parce que la personne qu'on dit que c'est maire là, ce n'est pas un maire, il a nous trahi. Ce n'est pas comme ça. Politique là, il faut que tu comprennes avec les populaires là. Il faut que tu comprennes avec lui. Depuis que ça fait 1 an avec les 6 mois là, c'est quel jour que lui est arrivé à Saponé ici pour appeler le jeune là et dit qu'il veut causer avec le jeune. Comment qu'il va faire pour que le village là, ça n'a qu'à développer. Pour connaître l'origine de cette guéguerre entre fils de Saponé, il faut remonter jusqu'aux élections municipales. Suite à une crise, les élections avaient été reprises dans la commune. Mais cela n'a pas empêché cette deuxième crise. Au sein de MPP là, il y a eu des préliminaires. Et puis maintenant, Idrissa Ouedraogo, lui il est sorti vainqueur.
lui, il a remporté plus de voix. Même le maire actuel, là, même là, il ne s'est même pas présenté candidat même lors des préliminaires. Là. Voilà. Maintenant, bon, puis on croyait que comme on a fait les préliminaires, et puis maintenant, il dit que ça va repasser. C'est un gars de IPC aussi qui allait se présenter. Et puis maintenant, bon, c'était conclu, quoi. Maintenant, rentrer là maintenant, bon, je trouve que au sein de MPP là, il y a eu 2 doigts. Il dit que le maire qu'on attendait là, lui il s'est levé le doigt. Et puis maintenant, il y a un, donc l'actuel maire là aussi, il a levé le doigt. Donc l'opposition n'a pas levé le doigt. L'opposition a pris leur voix là, mettre sur Abdoulaye Compaoré maintenant. Donc c'est un maire fabriqué. Légitimité du maire remise donc en cause, nous essayons d'en savoir plus en nous rendant à la mairie. Pour cause des jours non ouvrables, le premier responsable est absent. Nous tentons de le joindre, mais en vain. Finalement, c'est le premier adjoint que nous avons eu au bout du fil. Chaque fois qu'on programme une session, et ils sortent barrer la route pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc c'est comme ça. Et chaque fois, l'autorité s'en saisit pour dire que bon, il y a un risque d'affrontement, c'est grave, c'est quoi, et puis bon, on annule la session. Chaque fois, c'est comme ça. La prochaine session du conseil municipal est prévue se tenir mardi et mercredi. D'ici là, la situation déjà critique peut évoluer. Une chose est certaine, cette crise politique née d'un jeu d'alliance entre le MPP et l'UPC pour la conquête de la mairie affecte les populations, mais aussi les usagers de la route. Selon les témoignages recueillis sur place, la blessure entre les fils de Saponé semble profonde. Et il faut que les autorités se saisissent rapidement de cette affaire avant qu'elle ne s'envenime davantage, car il serait regrettable qu'on en arrive à des affrontements qui puissent occasionner des morts d'hommes. Venons-en à présent au dossier de cette édition. Les jeunes en quête d'emploi au Burkina font de plus en plus recours aux agences de recrutement pour décrocher un emploi dans le privé. Mais l'aventure n'est pas toujours fructueuse. Zoom sur les agences de placement et les difficultés que rencontrent certains jeunes. Avec Urbain Sommet et Zoubaviel Dabiré. En 2015, les dures réalités du chômage ont guidé ses pas vers une agence de placement dans l'optique de décrocher un emploi. Nous avons décidé de l'appeler Richie. Le contrat signé donc, Richie est mis à la disposition d'une entreprise de la place. Il était alors loin d'imaginer la misère et les difficultés liées à cette sous-traitance. 2 ans après, le jeune technicien nous relate ses conditions de travail dans l'anonymat de peur de représailles. Le licenciement se fait à n'importe quand et à n'importe comment. Actuellement, que je vous parle, il y a 2 collègues qui ont été licenciés il n'y a même pas 1 semaine. Et bon, il y en a, ça reste comme ça. Je ne pense même pas qu'ils vont percevoir leurs droits. Je ne crois pas. Puisque bon, c'est un contrat, on te libère facilement. Même si tu es malade, tu envoies une justification. C'est pas évident que non, c'est pointé par jour. Tu es malade, tu t'absentes un jour même, on t'appelle et on commence à te menacer. Dans ces conditions, il vit dans une angoisse permanente, celle d'être licencié sans préavis. Ces contrats de travail sont de 9 mois maximum, renouvelables selon les desiderata des employeurs, avec la complicité de son agence de placement. Et sur le plan salarial, ce technicien, diplômé du brevet des techniciens supérieurs, vit une discrimination. Actuellement, nous, agents RMO, nous touchons 124 000 francs et qui sont attachés directement à la société. Ils ont 3 fois notre salaire. C'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation. Une exploitation dénoncée par la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Selon Gilbert Yen, une étude menée par sa structure révèle que Richie n'est pas un cas isolé. Des milliers de jeunes burkinabés sont disséminés dans les entreprises de la place par le biais des agences de placement, sans plan de carrière et des salaires en deçà des niveaux de recrutement. Ces jeunes-là qui sortent d'université avec les mêmes diplômes que les autres et qui sont utilisés comme des esclaves, en fait, ils travaillent de nom, mais ils ne s'en sortent pas. Lors de notre enquête, nous avons constaté dans une société minière, nous avons eu affaire à 2 personnes qui exerçaient la même profession. Alors, celui qui a été recruté par l'agence de placement avait 350 000 francs. Et celui qui a été recruté par la société minière a 1 500 000 francs pour le même boulot. Le responsable de la Ligue des consommateurs pointe du doigt le code du travail adopté en 2008 et qui, selon lui, ne favoriserait pas la promotion d'un emploi décent au Burkina Faso. L'article 52
du Code du travail, du nouveau Code du travail, permet de renouveler à souhait les contrats à durée déterminée. Mais cet article donne également la possibilité à toute personne de faire constater les abus des CDD en saisissant la juridiction compétente. Alors, on pourrait dire que ces agences-là exploitent une faille de la loi. Et pour en savoir davantage sur le sujet, nous avons pris contact avec l'agence de placement RMO Job Center, spécialisée dans le recrutement d'employés au profit des entreprises et qui gère près de 3000 travailleurs au Burkina Faso, dont Richie. Pour la responsable, le travail de Richie n'est pas fonction de son niveau de recrutement. La rémunération n'est pas fixée en fonction du diplôme. La rémunération est fixée en fonction du niveau du poste et de la grille salariale qui est établie dans l'entreprise en fonction des positions qui sont occupées et des niveaux de responsabilité. Pour Morgan Échappe, sa structure ne percevrait rien sur les salaires des employés placés par l'agence. La rémunération nette du travailleur étant déterminée par RMO Job Center de concert avec l'employeur moins les cotisations sociales. Ce travailleur gagne en net 380 655 francs CFA. D'accord ? Il cotise à la CNSS à hauteur de 25 177 et aux IUTS à hauteur de 51 939. Donc ça fait un total de cotisations employées de 77 107. D'accord ? Mais par-dessus ça, vous avez aussi les cotisations de l'employeur, IUTS, TPA et CNSS. Ça, c'est le coût réel du travailleur pour l'entreprise. D'accord ? Nous rajoutons un pourcentage de gestion, qui est la rémunération de RMO. On perçoit une prestation de service, qui n'est pas imputée sur le salaire du personnel, d'accord ? Qui est rajouté et facturé au client. Du reste, Morgan Échappe estime que son agence de recrutement est un tremplin vers d'autres opportunités, non sans fustiger les détracteurs du Code du travail, car, précise-t-elle, sa révision systématique n'améliorera pas les conditions des chômeurs au Burkina Faso. Et pour en savoir davantage sur ces agences de placement, nous recevons Madame Flore Doussou-Barro, directrice des études et de la réglementation à la Direction générale du travail. Bonsoir. Bonsoir, M. Sayon. Alors, vous avez suivi ce reportage avec nous. Alors, la première question qui me vient en tête, c'est de vous demander, est-ce que ces agences de placement sont installées au Burkina Faso de façon régulière? Merci, M. Sayon. Je dirais oui pour la plupart de ces agences-là. Mais, par exemple, vous avez RMO Job Center qui a reçu l'agrément au niveau du ministère du Travail, et en charge du travail. Donc, la plupart, oui, ont des agréments ils ont demandé, que nous avons octroyés. Donc, exercent légalement. Par contre, il y a également une grande majorité qui, à ce jour, ne sont pas autorisés, je dirais, pour exercer ces activités de placement ou de travail temporaire. Justement, est-ce qu'on a une idée du nombre de ces agences actuellement au Burkina Faso, parce qu'on parle d'une prolifération? Vous avez dit qu'il y en a qui sont régulièrement installées. Est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre des agences? Pas vraiment, parce que nous ne connaissons pas, en fait, ceux qui ne sont pas en règle, nous ne connaissons vraiment pas l'étendue. Mais par contre, les entreprises qui sont en règle, nous avons environ une cinquantaine. Une cinquantaine. Ok. Alors, on a vu dans le reportage, il y a comme une sous-traitance, si on peut le dire, quelqu'un, notamment la Ligue des consommateurs, à salaire égal, les employés n'ont pas à emploi égal, ils n'ont pas le même salaire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça et pourquoi c'est toléré? Non, ce n'est pas toléré. Parce que nous avons comme principe de base au niveau de la législation du travail que à conditions de travail égales, salaire égal, traitement égal. Mais malheureusement, ce sont des abus qui existent.
et qui, lorsque l'inspection du travail donc a connaissance, interpelle donc les entreprises qui font ces abus-là pour qu'il y ait une correction donc de ces cas, de ces situations. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a un problème d'application des textes qui existent en ce qui concerne les activités de placement. Alors, c'est quoi le problème quand vous dites qu'il y a un problème d'application de texte? Bon, nous dirons, par exemple, vous prenez les entreprises de placement, au regard de nos textes, elles sont juste habilitées à mettre en confrontation, en relation, donc, le demandeur d'emploi et les entreprises donc, utilisatrices. Par contre, pour le travail temporaire, elles ont pour, selon nos textes, elles ont pour vocation de mettre à la disposition donc d'une entreprise utilisatrice un travailleur qui, pour un motif donné, ce n'est pas pour occuper normalement un emploi permanent, mais c'est juste pour, je dirais, je prends un exemple, pour une femme qui va en congé de maternité, qui a un poste permanent, c'est vrai, mais elle va en congé pour 14 semaines. Donc, on peut faire appel donc à une entreprise de travail temporaire pour pouvoir donc à ce poste-là pendant cette période. Donc c'est des situations vraiment bien précises qui devraient être prises en compte par les entreprises de travail temporaire pour le placement des travailleurs. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons sur le terrain. Et justement, est-ce que les entreprises ne font pas recours à ces agences de placement pour finalement se soustraire de certaines obligations? Tout à fait, tout à fait. Cela, ce n'est pas nécessairement pour toutes ces entreprises, hein, parce que il y a des entreprises où on n'a pas, elles n'ont pas plutôt ce désir donc de se soustraire, mais c'est simplement pour se consacrer à un cœur de métier. Vous avez des entreprises qui décident que les fonctions d'appui, notamment les fonctions de ressources humaines, les fonctions par exemple de gardiennage et tout, elles estiment que ce ne sont pas c'est pas le cœur de leur métier, donc elles préfèrent externaliser donc ces emplois-là. Mais maintenant, l'autre cas de figure, c'est que effectivement, des entreprises veulent se soustraire des obligations contractuelles envers les travailleurs. Oui, parce que finalement, quand il y a un problème, l'entreprise peut dire non, je ne suis pas responsable, votre employeur, parce que voilà, c'est telle structure qui vous a recruté. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que justement le ministère fait donc, pour pouvoir trouver une solution à cette situation? Mais c'est là qu'existe l'abus en réalité. Parce que lorsque l'entreprise utilisatrice dit « je ne suis pas votre employeur », mais c'est l'entreprise de placement qui l'est, mais le texte de notre législation dit que l'entreprise utilisatrice est solidairement responsable avec l'entreprise de placement pour donc le respect de la législation du travail, notamment en ce qui concerne les conditions générales de travail, en ce qui concerne la sécurité et santé au travail des travailleurs. Donc ce sont des obligations solidaires pour ces entreprises-là qui malheureusement ne sont pas respectées. À l'heure actuelle, est-ce que vous avez beaucoup de conflits de ce type qui sont enregistrés donc, au niveau de vos services? Tout à fait. Nous avons des cas qui sont actuellement qui ont été gérés et qui sont toujours en cours, d'autres sont en cours de traitement par le biais de la conciliation au niveau de l'inspection du travail. D'accord. Merci à vous, Madame Flore Doussou Barreau, d'être passée sur notre plateau pour toutes ces informations. Je rappelle donc que vous êtes la directrice des études et de la réglementation à la Direction générale du travail. La suite du journal. Des participants au FILEP se sont rendus hier sur les lieux de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Témoignages et émotions ont marqué cette visite. Un appel a été lancé pour que toute la lumière soit faite sur ce crime. Adama Guiti, Vincent Kendrebego. Beaucoup souvent, les grandes rencontres de travail se terminent par une excursion touristique, question d'agrémenter la partie. Mais là, nous sommes sur une scène de crime et l'ambiance est tout autre. Les participants au FILEP 2017 se sont rendus sur les lieux
où le journaliste Norbert Zongo et ses 3 compagnons ont été assassinés. C'était ici, à Sapouy, il y a 19 ans. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu un véhicule calciné, 3 corps calcinés, les membres désolidarisés du thorax qui fumait encore. Le thorax fumait, je vais parler du thorax de Norbert Zongo, qui fumait encore. Et puis un autre corps à l'extérieur du véhicule. Alors, nous nous sommes approchés du véhicule, nous l'avons inspecté. Quelque temps après, le médecin du centre hospitalier de Lyon est arrivé. Évidemment, c'était très difficile pour lui, bien qu'il soit médecin. Vendredi, à la clôture de leurs travaux, ces journalistes venus de plusieurs pays d'Afrique ont, dans une motion, exigé des autorités politiques et judiciaires de la France et du Burkina l'extradition de François Compaoré, interpellé à Paris dans cette affaire. Les participants à la 7e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse, FILEP, réunis du 8 au 11 novembre 2017 à Ouagadougou. 1. Appelle l'État burkinabé à tout mettre en œuvre pour une diligence dans la procédure judiciaire et dans ce sens à ne ménager aucun effort pour l'extradition de François Compaoré, le principal inculpé dans ce crime odieux et imprescriptible. 2. Appelle la justice burkinabé à se réconcilier avec son peuple et la marche de l'histoire, elle qui bénéficie aujourd'hui d'un cadre juridique et économique favorable à son indépendance grâce au sacrifice dû à l'insurrection populaire. C'est fini pour la 13e édition de la Semaine nationale de l'Internet. La clôture a été marquée par la Nuit des Gambrés, une cérémonie au cours de laquelle les meilleurs acteurs des TIC ont été récompensés. Découvrons ensemble les lauréats avec Maïmouna Traoré. La Nuit des TIC, une soirée solennelle pour saluer et récompenser le mérite de tous ceux qui œuvrent pour la promotion des technologies de l'information et de la communication. Cette 13e édition a enregistré 150 inscrits à 4 concours. Dans la catégorie hackathon, le Gambré d'or est revenu au groupe Winner 226. TIC Analyse reçoit le grand prix dans la catégorie génie logiciel. Les Gambrés du meilleur stand reviennent à la commission de l'informatique et des libertés, à TIC Analyse et au centre burkinabé pour l'économie numérique. Pour le meilleur site web, 14 structures ont vu leurs efforts sanctionnés par des Gambrés d'or. On est ravis en fait de ce qui a été fait, c'est le travail de toute une année. Parce que quand on parle de transformation digitale dans un pays, il y a aussi la partie industrie numérique. Donc nous avons essayé pendant une année de construire des solutions technologiques en partant de nos propres capacités et aussi ce que nous pensons être nécessaire pour relever certains défis en fait, de développement. Nous avons développé pour ce hackathon une application qui permet d'alerter ses proches en cas où vous êtes victime d'une attaque ou vous êtes sur le point d'être victime d'une attaque. Pour le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, toutes ces solutions innovantes sont à vulgariser et à mettre au service du développement. Nous avons vu pas mal d'outils, d'applications dans le domaine de la sécurité. Des applications qu'on n'imaginait même pas que des ingénieurs burkinabés pouvaient construire. Nous allons les utiliser, nous allons aider à les vulgariser, nous allons les aider à peaufiner même déjà ce qu'ils ont fait. La SNI 2017 a décerné également des prix spéciaux et des prix d'honneur aux acteurs qui œuvrent pour la promotion des TIC au Burkina Faso. Les rideaux tombent sur la 13e édition de la Semaine nationale de l'Internet. Les regards sont déjà tournés vers la 14e en 2018. Une édition qui connaîtra des innovations pour répondre aux normes internationales.
Ils sont spécialisés dans le traitement de pathologies touchant le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Des neurologues venus de pays francophones, anglophones et lusophones ont achevé une formation de 4 jours dans la capitale burkinabé. Cette session de renforcement des capacités a été organisée par la Société de neurologie du Burkina Faso et les académies européennes et africaines de neurologie. Des précisions avec Rasmane Zoundi et Nathalie Savadou. Ce sont des neurologues de divers pays, francophones, anglophones et lusophones, présents à Ouagadougou, à cette 9e édition du cours international sur la prise en charge des patients victimes d'affections neurologie. Il est question de renforcer les capacités des jeunes neurologues et les systèmes nationaux de santé pour la prise en charge des affections neurologiques. Les enseignants nous viennent de différents pays avec des expériences différentes. Donc tout ça, en 4 jours, ils vont nous amener leur expérience personnelle, leur expérience dans leurs hôpitaux et tout. Et nous allons en fait puiser de leur expérience pour appliquer cela pour nos malades à Ouaga. C'est un cours international, donc ces différentes attestations qu'on recevra vont déjà constituer un plus au plan scientifique pour nous. Cette formation internationale jugée très importante par les acteurs est axée sur 4 thématiques. Le premier topic, c'est l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Le deuxième topic concerne les maladies de la moelle. Le troisième topic concerne les mouvements anormaux et les démences. À côté des démences, il y a aussi les mouvements anormaux. Le quatrième topic concerne les maladies neuromusculaires. L'hôpital Yalgado a le premier service de neurologie avec 4 spécialistes. Et les patients d'accident cérébral occupent plus de la moitié des lits selon le professeur Kabori. Sur 100 patients victimes d'AVC, 80 sont hypertendus. D'où l'importance d'accorder une priorité à la lutte contre l'hypertension artérielle et ses conséquences. Beaucoup de fonctionnaires restent en ville après leur retraite, mais certains font le choix de rentrer au village et de retrouver les leurs loin des conforts et des agissements des centres urbains. C'est le cas de Joseph Kaoun et de San Traoré. Le premier profite de sa retraite dans son champ et le deuxième est en plein investissement pour regagner son village dans quelques années. Amadou Louki. Des parcours tout à fait différents dans l'administration, mais le même choix de vie pendant leur retraite. Retourner au village d'où ils sont partis et profiter pleinement de leur vie de retraités auprès des parents. Même quand j'étais élève, étudiant, en formation, je n'ai jamais coupé avec le village. Je ne peux pas faire plus d'1 mois sans venir au village quand je suis au pays. Quand j'ai fait valoir mes droits à la pension, je suis resté 1 an et demi de plus à la présidence du FASO où on m'avait gardé comme conseiller. Et puis un jour, j'ai estimé que, au fond, j'étais fatigué de la ville. Et le président m'a reçu en audience le 5 juin 2014 et le 14 juin 2014, j'étais à Dohou avec tous mes bagages. Joseph Kaoun est journaliste de formation. Il a occupé de hautes fonctions dans l'administration publique, ministre de l'Information, secrétaire général au ministère de la Communication et de la Culture et puis conseiller à la présidence du FASO. C'est finalement Dohoun, son village natal, qu'il a choisi pour jouir de sa retraite entre champs de maïs, vergers et petit jardin familial. D'une manière générale, mon village a toujours exercé sur moi une fascination extraordinaire. Imaginez que depuis 1959 que je suis allé à l'école primaire publique de Béréba, à chaque fois que nous venions en congé, que ce soit les congés de Noël ou les congés de Pâques ou encore les grandes vacances, je repartais
toujours avec un profond sentiment de nostalgie qu'il m'était difficile de guérir. Parce que je laissais des amis qui avaient l'art de me raconter des histoires que je ne pouvais trouver nulle part ailleurs. Si Joseph Kaoun est déjà admis à la retraite, ce n'est pas le cas pour Dr San Traoré. Médecin et actuellement maire de la commune de Kourignon, il est aussi cadre dans un projet chargé de l'hygiène et de l'assainissement. Dr Traoré aspire à une retraite paisible dans son village à Guéna, à s'occuper de son verger et de sa ferme d'élevage de porcs. J'ai commencé à travailler la terre il y a peut-être, j'étais encore à peut-être 15 ans, 20 ans de ma retraite. Mais j'ai déjà commencé à ce moment à mettre en valeur les terres que le vieux nous a laissées. Et les preuves sont palpables. Parti en 2014 avec seulement 4 truies gestantes, la ferme d'élevage de Dr Traoré regorge à ce jour de 504 têtes de porc, sans oublier son champ de bananes et de papayes, fruits de plusieurs années d'investissement. Les investissements que vous voyez là, si je les évalue, je vais chercher au moins autour de la quarantaine de millions. Mais ce n'est pas fait en un jour, c'est le travail de plusieurs années. Petit à petit, je l'ai réalisé. La retraite au village, une appréhension pour beaucoup de travailleurs. La principale raison souvent avancée par les fonctionnaires, la peur bleue nourrie par la présence au village de prétendus sorciers. Jusqu'à preuve du contraire, je dis que les histoires de sorcellerie sont beaucoup plus une invention de l'esprit qu'autre chose. La réalité peut exister, mais peut-être que les gens amplifient exagérément cette réalité. Ça, c'est une erreur, dire que les parents vont me tuer au village. Mais si les parents voulaient vraiment vous tuer, ils peuvent vous atteindre même en ville. En tout état de cause, Joseph Kaoun et San Traoré espèrent que leurs exemples serviront de cas d'école pour des travailleurs. Chacun veut continuer de développer son projet et les retombées vont certainement un jour profiter à leurs propres enfants, mais aussi aux parents du village. Le ministre en charge de l'environnement est à Bonn pour la COP 23. Il a rencontré le chef d'agence du service des volontaires des Nations Unies. Une rencontre qui a permis d'évoquer avec les volontaires des Nations Unies des questions relatives au renforcement des capacités. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Fousseni Kindo. Le Burkina Faso a la recherche d'appui conséquent pour la mise en œuvre de son plan climat. Le pays dispose déjà d'un plan d'adaptation au changement climatique, un plan qui a vu le jour grâce au soutien des volontaires des Nations Unies. Avec l'accord de Paris sur le climat, sa mise en œuvre est plus que urgente. Une mise en œuvre qui suppose que le pays dispose d'un certain nombre de capacités pour la mobilisation de fonds. Des fonds qui existent, mais encore faut-il que les pays aillent les chercher. En venant rencontrer les volontaires des Nations Unies ici à Bonn, le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique compte négocier des ressources nécessaires pour la formation et le transfert de technologies. Aujourd'hui, les Nations Unies, c'est de pouvoir voir dans quelle mesure nous allons pouvoir travailler ensemble avec les autres partenaires, avoir une démarche structurante pour les permettre également d'agir, parce qu'ils ne peuvent pas agir en tant qu'organisation unique, mais bien sûr en collaboration avec les autres. Nous pensons que nous allons mettre ensemble tout ce qui a été dit et nous verrons dans quelle mesure nous allons bien sûr prendre attache avec les volontaires des Nations Unies pour la mise en œuvre de notre vision. Les volontaires des Nations Unies qui œuvrent déjà dans le pays pour le renforcement des capacités sont disposés à l'issue de cette rencontre à aller plus loin. Nous étions en train d'échanger avec Monsieur le ministre des possibilités d'accroître ce renforcement des capacités dans le cadre de nouveaux financements pour le Burkina et de voir comment nous pouvons continuer à coopérer entre le gouvernement burkinabé, les volontaires des Nations Unies et l'ensemble du système des Nations Unies, mais aussi les fonds verticaux, de façon à s'assurer que tous ces thèmes de changement climatique soient réellement adressés avec des financements adéquats et des capacités adéquates pour l'avenir. La réunion a été fructueuse pour la partie burkinabé, en ce que les volontaires des Nations Unies ont affiché plus clairement leur appui pour l'élaboration d'un plan climat et surtout le renforcement du système de collecte et de suivi des actions climatiques dans le pays.
Saïd Sanogo est un Burkinabé vivant depuis plus d'une dizaine d'années aux Émirats arabes unis, précisément à Dubaï. Il exerce dans plusieurs domaines d'activité comme le transport maritime et aérien, les produits médicaux, la vente des véhicules. Aujourd'hui, il est le président de l'association des Burkinabés vivant aux Émirats et le représentant de la Chambre de commerce du Burkina dans ce pays. Aruna Maré l'a rencontré. Voici son reportage. Dubaï, première ville des Émirats, est une plaque tournante pour les affaires. Plus de 1800 groupes les plus puissants du monde y sont installés. Dubaï attire nombre de migrants désirés d'y faire fortune. C'est la ville choisie par Saïd Sanogo pour ses affaires. Cet ancien étudiant burkinabé vivant en Arabie Saoudite à l'époque maîtrise l'arabe comme sa langue maternelle. Il a pris ses quartiers à Port Saïd. De là, il pilote son business en direction du Burkina. J'ai fait mes études d'abord en Arabie Saoudite. Donc, dès que j'ai fini des études, j'étais des relations directement avec les Émirats arabes unis, les hauts nouveaux. Donc, en même temps, il me facilitait de rentrer au pays comme un homme d'affaires. Je suis arrivé aux Émirats en 2002. Dès que je suis arrivé, j'ai offert mon société ici, qui s'appelle Burkina Shipping and Cargo. Saïd Sanogo est un homme aux multiples casquettes. Représentant de grands groupes émiratis au Burkina, il est aussi la porte d'entrée des hommes d'affaires burkinabés aux Émirats. Il y a des opportunités qui sont beaucoup en train de voir les opérateurs économiques émiratis vers Burkina pour au niveau des investissements, au niveau des projets de PPP. Donc pas mal de projets, on est déjà en train de voir avec le gouvernement. Ce parcours, nous confie l'homme, a été parsemé de difficultés. Il a fallu s'armer de courage et de persévérance pour s'insérer dans la sphère économique du Bayot. La mentalité, c'est vraiment différent. Les mentalités des Arabes, surtout les Émirats arabes unis, ils sont vraiment rapides pour le travail, ils veulent les résultats. Le secret de réussite à Dubaï, c'est qu'il faut être honnête. Si tu es honnête à Dubaï ici, tu peux trouver tout ce que tu veux. Je peux conseiller les gens aussi, avant que tu viennes à Dubaï pour travailler n'importe quelle chose, il faut connaître un peu de langue anglaise et les arabes, si c'est possible. Un exemple d'intégration qui force l'admiration des autorités burkinabées à chaque visite aux Émirats. Pour renforcer la coopération entre les deux pays, Saïd nourrit l'espoir d'organiser des journées économiques entre les Émirats et le Burkina. Lassina Savadoro du service sport nous a rejoint pour Dimanche Sport. Bonsoir Lassina. Bonsoir Bouaka Sagnon. Alors on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde. On connaît finalement désormais alors les 5 qualifiés de la zone Afrique. Tout à fait, les 5 qualifiés sont connus depuis ce week-end à Bouaka Sagnon. On va juste repartir sur le vendredi pour voir la qualification des Lions de la Teranga du Sénégal dans le match à rejouer face donc à l'Afrique du Sud. Les Sénégalais ne se sont pas du tout ratés. On va sans doute voir les images. Les poulains de Sadio Mané ont composté leur ticket pour le mondial 2018 en Russie en gagnant à Polo Kwane sur le score de 2-0. On a déjà vu le premier but de Dafra Sako pour commencer. Les Sud-Africains ont tenté de réagir, mais au final, malgré la domination sud-africaine, c'est encore le Sénégal qui marque le deuxième but et qui donne la joie à tout Dakar et à tout le Sénégal. La Côte d'Ivoire aussi, en deuil hier, du côté du Stade Félix Houphouët-Boigny, 2-0 pour les Lions de l'Atlas, 2-0 donc pour Hervé Renard qui revient sur cette terre et qui fait très mal aux Ivoiriens qui n'iront pas pour la 4e fois d'affilée à une Coupe du Monde. Pareil aussi pour cette équipe tunisienne à Bouaka Sagnon qui a, elle aussi, dans son mano à mano face à la RDC, a pu, grâce à son match nul obtenu face à la Libye, obtenir son ticket pour la Coupe du Monde en Russie. C'était les 3 pays qui manquaient encore à l'appel pour la zone Afrique. Désormais, les 5 pays africains sont connus. Il s'agit du Sénégal, du Nigeria, de l'Égypte, du Maroc et de la Tunisie. Faites le compte, 3 pays maghrébins et 2 autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina n'y est pas.
Oui, le Burkina qui joue son dernier match, hein, ce mardi, donc à Ouagadougou contre le Cap-Vert. Oui, c'est vrai, le Burkina qui joue son dernier match à Ouagadougou face au requin bleu du Cap-Vert. Vous savez, cette équipe capverdienne a toujours causé des problèmes donc, aux étalons du Burkina. Les étalons qui avaient d'ailleurs battu cette équipe capverdienne au match aller sur le score de 2-0. C'était relancé hein, grâce à cette victoire. Là, on va voir les images des étalons qui répètent les gammes du côté du stade du 4 août. C'est un match à Boakai-Sagnon. Il faut le dire, qui compte pour Dubert, mais quand même un match de prestige parce que les étalons n'ont pas encore perdu depuis un certain juin 2007 du côté donc, du stade du 4 août face aux éléphants, 3 buts à 2, pardon. Donc les étalons voudront continuer parce que la perspective pour les étalons maintenant, c'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique au Cameroun en 2019 et ce match qui arrivera du côté du mois de mars prochain, c'est loin. Mais il faut déjà commencer à répéter les gammes pour les poulains de Paulo Duarte qui sont éliminés avant l'heure. Voilà, et justement, qu'en est-il donc du recours que le Burkina Faso donc, avait introduit auprès de la FIFA? Oui, Aboubacar Sagnon, c'est vrai, on a beaucoup péroré sur cette histoire de match à rejouer, ces recours. Aujourd'hui, les étalons ont grillé le joker qui devait pouvoir maintenir, c'est-à-dire le match en Afrique du Sud qu'il ne fallait pas perdre pour les étalons. On l'a perdu, le Sénégal a rejoué son match, le Sénégal a gagné, le Sénégal a 11 points, le Sénégal a 11 points, les étalons en ont 6. Difficile, le Sénégal joue le mardi prochain aussi contre l'Afrique du Sud encore pour fêter sa qualification à la Coupe du Monde. Les étalons joueront contre le Cap-Vert, peut-être pour du beurre. Surtout, le plus important, on a entendu le président de la Fédération dire que l'État va examiner le recours du Burkina Faso qui a été recevable le 1er décembre. Et pourtant, le tirage au sort de la Coupe du Monde Russie 2018 aura lieu le 1er décembre. Donc, allez-y comprendre. Ce recours-là, c'est pour ceux qui veulent encore être optimistes. Sinon, nous savons que c'est bien fini pour les étalons du Burkina qui n'ont pas su saisir les chances. D'ailleurs, demain, lundi, il y aura la conférence de presse d'avant-match de Paulo Duarte à 10h et puis mardi, sur le coup de 19h30. C'est une heure inhabituelle, 19h30. Étalons du Burkina, requin bleu du Cap-Vert, du côté du stade du 4 août. Saluons déjà les supporters qui sont déjà à Ouagadougou, les supporters de la diaspora, personnalité AJSP 2017. Merci Lassina Savadoro pour toutes ces informations sportives. Hein, la suite certainement lundi, le on va discuter de tout ça au magazine des sports lundi à partir de 21h. Lundi, c'est déjà demain. Merci en tout cas à vous qui nous avez suivis. Restez en compagnie de nos programmes.